J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme vous jamais. Good morning everybody. Le docteur Rando Ridotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Pour ceux parmi vous qui croyaient que les possessions démoniaques étaient toujours de l'ordre de l'horreur ou des scènes effrayantes qu'on a coutume de voir dans les films d'Hollywood, vous allez voir qu'en fait les possessions démoniaques peuvent être quelque chose, peuvent se manifester, peuvent avoir lieu de façon vraiment plus douce, plus subtile et sur très 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 grande échelle. Pas seulement chez un seul individu, mais carrément sur des masses d'individus et à différents endroits. Mais avant, regardez cette petite vidéo que j'ai trouvée sur TikTok. Et on se revoit tout à l'heure pour le commentaire. L'assassin, c'est toi! Le violador, es tú! Le violeur, c'est toi! El violador, es tú! Son los pagos! Los jueces! El Estado! El presidente! El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Et notre punition, c'est la violence délibérée. Es femicidio. Impunidad para mi asesino. Esta desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. La culpa ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. La culpa ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador es tú. L'agresseur, c'est toi! El violador eres tú. 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 L'assassin, c'est toi! El violador eres tú. Le violeur, c'est toi! El violador eres tú! Son los pagos! Los jueces! El Estado! Et voilà mes chers amis, comme vous avez pu le voir, il s'agit de manifestations, de protestations, de manifestations bien organisées, concordées. Et en scène, nous avons des hordes de gynophores qui ont décidé dans différents pays, il y a plusieurs pays qui sont représentés, le Chili, l'Argentine, la Belgique, la France, l'Espagne, où ces gynophores ont décidé de descendre. J'ignore à quand remonte cette vidéo, mais je suppose qu'elle ne doit pas être si vieille que ça. Elles ont décidé justement de descendre dans les rues pour exprimer leur haine du patriarcat. En fait, ce qu'elles ont fait pour être plus fidèles à la réalité, ce qu'elles ont fait, c'était de descendre dans les rues pour cracher leur venin, en réalité. C'est ça la triste vérité. Mais essayons de voir dans quelle mesure, justement, de telles manifestations, pour autant grandioses ou sur grande échelle elles puissent être, n'en sont pas moins l'illustration d'une profonde ingratitude, d'une profonde hypocrisie et d'un sadisme incroyablement destructeur de la part de ces gynophores-là.
Donc elles se sont réunies. Là où vous pouvez voir que c'est que des gynophores. Et on les entend crier, hurler, scander des slogans. Des slogans qu'elles ont appris par cœur, justement. Des slogans que n'importe qui peut mémoriser en 2 secondes et après les répéter comme des perroquets. Elles ne sont pas si loin en réalité, d'un point de vue, on va dire quoi, mental ou cognitif. De toute façon, d'un point de vue des capacités cérébrales. Parce que pour faire cela, il en faut d'imbécilité. Donc vous avez ces gynophores, ils sont là, elles scandent. Vous êtes des violeurs, vous êtes des assassins, vous êtes s'adressant des violeurs, voilà, des oppressive state. Elle s'adresse à l'État, au patriarcat, à cette structure qui les aurait opprimés, qui les opprime depuis la nuit des temps. Et en utilisant justement, en scandant ces slogans, vous êtes des violeurs, vous êtes des assassins, vous êtes des ci, vous êtes des ça, des slogans qui n'ont pour but que d'avilir davantage les androphores, de leur faire comprendre, de leur faire croire en réalité qu'ils ne valent absolument rien. Le truc c'est quoi, mes chers amis? C'est qu'en réalité, toutes ces gynophores, elles sont en train de manifester ainsi, elles sont en train de marcher ainsi, sur des pavés qui ont été construits, et je vous le garantis, par des androphores. Et je peux vous garantir que, quelle que soit la ville que vous prenez en considération dans ces vidéos, quel que soit le pays, les pavés sur lesquels elles sont en train de marcher, les pavés qu'elles piétinent en réalité, ont été construits à 99,99% par des androphores. Et là, je me garde de dire 100%, bon, simplement pour laisser, disons, une marge de manœuvre. On ne sait jamais. Il est possible que peut-être qu'un jour, peut-être en Argentine ou au Chili, en Belgique, pendant que les androphores construisaient, qu'une gynophore ait apporté un verre d'eau ou un café à l'un d'entre eux. Et on sait très bien que pour un geste si futile, comparé à tout ce qu'il faut pour réaliser de telles constructions, elles seraient quand même capables de considérer qu'elles y ont participé. Soit, concédons le leur. Quoique ce soit des androphores qui aient construit justement tout cela, et là, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Toute la société est construite, entretenue par les androphores. Les vêtements même qu'elles portent, en grande partie, sont le résultat du travail d'androphores. Mais elles se permettent de manifester pour dire à quel point les androphores seraient des violeurs, des criminels ou que sais-je encore. Et mes chers amis, soyez-en certains, n'ayez aucun doute sur cela, chacune des gynophores que vous voyez dans cette vidéo, chacune d'elles, et je vous le garantis, a au moins 2 à 3 androphores dans son orbite, 2 à 3 androphores qui la servent, chacune d'elles, que ce soit un père, que ce soit un frère, ou plus souvent, ou plus volontiers, un ami, un courtisan. Ces fameux mangina, super mangina qui se contentent d'orbiter autour des gynophores dans l'espoir que peut-être un jour, par empathie pour eux, ou bien par, que sais-je encore, par pitié, elle se décidera à se donner à lui. Chose qui n'arrive que mais alors très rarement, pour ne pas dire jamais. Puisqu'en fait, pendant que le mangina est en train de se plier en 4 pour lui faire plaisir, en attendant, elle se fait quand même plaisir avec le bad boy. Mais revenons sur le sujet de la vidéo du jour. C'est simplement incroyable, et je vous assure que lorsque vous regardez un tel spectacle, on est abasourdi, on n'en revient pas. Où trouve-t-elle le courage nécessaire pour en arriver à aller manifester contre un patriarcat qui prend soin d'elle, outre même
les androphores dans les vies privées de ces gynophores, outre les androphores qui les servent, elles pointent du doigt aussi l'État de façon générale. Même si en fait on se trouve dans une société, principalement la société occidentale, dans une société qui est complètement gynocentrique. Toutes les lois, la plupart des lois sont faites à l'avantage des gynophores. Et je crois que là, c'est une autre grande preuve, une démonstration aussi du fait qu'en réalité, elles n'ont jamais voulu une inégalité réelle. Pour elles, l'idéal, ce serait d'avoir le dessus. Elles voudraient pouvoir être supérieures aux androphores. Sauf que malheureusement, il se trouve que les desseins divins, les desseins de l'Éternel, du Créateur, étaient différents. Il a fait un programme bien spécifique qui fait que elles ne pourront jamais simplement être les êtres supérieurs. Et là, que ce soit clair, on parle principalement de supériorité physique. Il ne s'agit aucunement de supériorité statutaire, que ce soit bien clair. D'un point de vue du statut, de la dignité des personnes, tous les humains se valent. Le père est égal, tous les humains sont égaux. Un père est égal à son fils qui est à peine âgé de 2 ans, qui est à peine né en réalité, qui a même à peine été conçu. Ça ne veut pas pour autant dire que votre gosse de 6 ans serait capable d'accomplir les mêmes tâches que vous. Ce que les gynophores s'entêtent à ne pas vouloir comprendre. En réalité, la vérité est que il n'est pas question de ne pas comprendre ça, elles le comprennent très bien. Il faut qu'elles le nient pour dissimuler justement leur volonté de manipulation. Et toute cette volonté de manipulation, beaucoup croiront qu'en réalité, c'est les gynophores, ils sont faits comme ça, ou ci ou ça, dans une tentative de banaliser la chose. Mais en fait, vous devez savoir que de tels comportements trouvent leur source dans le fait qu'elles soient de loin plus que les androphores, qu'elles soient plus susceptibles de manipulation de la part du Seigneur ténébreux, on dirait de la part du diable. Elles sont plus facilement manipulées, plus manipulables par Iblis. Vous ne devez avoir absolument aucun doute sur cela. Et donc là, on se trouve avec ces gynophores qui accusent les androphores, le patriarcat, d'oppression, d'assassinat, et pourtant elles sont carrément, les Saxons disent they are pampered. En fait, elles sont choyées par le système qu'elles sont en train d'accuser. Elles sont extrêmement choyées. Et je crois qu'il y a aussi un élément que ces gynophores, là il me vient vraiment d'utiliser des épithètes, des qualificatifs vraiment lourds pour me référer à elles. Il se trouve qu'il y a un élément qu'elles oublient. Ça se sait, elles ne voient pas plus loin que le présent. En fait, cet état qu'elles accusent ne fait pas que leur apporter tout le bienfait, tout le fric ou tous les services dont elles bénéficient dans leur vie au quotidien. À côté de ça, il y a un élément très important qui est celui de la protection. Mes chers amis, imaginez, après on pourra dire ce qu'on veut par exemple des États ou de la police ou de ci ou de ça. Imaginez un seul instant une situation d'anarchie. C'est-à-dire que la police ne fonctionne plus, il n'y a plus de police, il n'y a plus de forces armées. D'après vous, que se passera-t-il? Que se passerait-il? Toutes ces gynophores qui prétendent pouvoir se défendre toutes seules. C'est qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. À côté de cela, vous aurez des hordes d'androphores qui, ayant compris que malheureusement on est en état d'anarchie, n'hésiteront pas un seul instant à donner libre cours, déjà que beaucoup le font déjà malgré la présence des forces de l'ordre. Imaginez ce qu'il en serait en l'absence de ces mêmes forces de l'ordre-là. Mais non, et elles ne sont même pas fichues de se rendre compte de tous ces avantages qu'elles ont. Et c'est simplement terrible.
C'est terrible, c'est ahurissant, c'est dégoûtant en fait. Mais bref, il y aurait toute une littérature à produire, qu'on pourrait produire justement sur l'ingratitude des gynophores, mais contentons-nous pour l'heure de ce que nous avons appris, des leçons que nous pouvons tirer justement d'un tel événement. Et comme je vous le dis si souvent, en fait, c'est pas que les gynophores occidentales. Dans le monde entier, elles sont précisément les mêmes. Là, on va dire que les pays du tiers-monde, de ce qu'on appelle le tiers-monde, ne sont pas représentés. Mais elles feraient, je vous le garantis, exactement la même chose. Puisque c'est la même ingratitude qui les caractérise. Ça, vous le savez très bien. Et s'il y en a parmi vous des hommes mariés, je vous exhorte à nous apporter vos témoignages. Parce que je n'ai absolument aucun doute que de témoignages d'ingratitude de la part de vos épouses, vous en avez certainement toute une panoplie. Vous en avez des myriades. Elles ne sont jamais satisfaites. Ce que vous faites ne suffit jamais. Ne suffira jamais. Mais bref, arrêtons-nous là pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. Je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillon, Savoie Bona et la paix de Ya.